Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Je voulais que l'on parle du voyage de Jordan Bardella la semaine dernière. Il était là jeudi sur notre département. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors j'étais très heureux qu'il ait accepté de venir à Mayotte et qu'il ait jugé important de venir à Mayotte. Il est venu une journée. Il a échangé avec les forces de l'ordre, que ce soit au CRA ou au commissariat de police. Il a tenu absolument à rencontrer les militants et les sympathisants. Nous avons pu avoir ainsi une réunion politique de plus d'1 heure, ce qui nous a permis à tout à chacun d'exposer un petit peu ce que nous vivons. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est clair que Jordan Bardella, qui est le nouveau président du Rassemblement national, qui a été élu à plus de 85% par plus de 36 000 électeurs, a fait son premier déplacement à Mayotte, en Outre-mer. En tant que président. En tant que président, ce qui montre aussi l'importance qu'il porte à notre territoire, parce que c'est vrai que nous vivons des moments particulièrement difficiles avec cette ultra-violence, et nous constatons vraiment que les réponses attendues par l'État ne sont pas à la hauteur. Nous l'avons vu encore la semaine dernière avec l'intervention de Marine Le Pen et les réponses de la Première ministre qui laissaient entendre finalement qu'ils étaient en train d'agir aussi bien dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité. Je laisse les Mahorais juger par eux-mêmes, mais cela démontre vraiment que, encore une fois, au niveau national, nous avons des politiques, des dirigeants qui sont totalement déconnectés de la réalité mahoraise, déconnectés de notre souffrance. Et dans ce contexte-là, il est évident pour nous que ces partis classiques, que ce soit ceux de droite ou ceux de gauche, que ce soit les LR ou que ce soit les socialistes, voire maintenant Renaissance, ne sont pas en capacité d'apporter des solutions à Mayotte parce que pour cela, ils se refusent d'accepter la réalité que nous vivons, c'est-à-dire une réalité de souffrance, une réalité de mal-être, une réalité de souffrance également psychologique. Et pour ma part, seul le Rassemblement national, qui est un parti nationaliste, a compris que Mayotte est en souffrance, Mayotte a besoin de solutions et ces solutions, il les propose. Marine Le Pen, Jordan Bardella, donc pour moi, c'est un duo qui fonctionne et c'est un duo qui demain pourra faire changer la vie des Mahorais. Alors il était sur ce plateau, vous étiez là également, donc vous l'avez entendu. Il a dit que dans les 3 ans à venir, il souhaitait structurer le parti en local, c'est-à-dire faire en sorte que pour les élections locales, il y ait des candidatures Rassemblement national de candidats locaux. Et il a dit qu'il aimerait que vous puissiez accompagner cette montée en puissance du Rassemblement national sur le département. Alors, qu'en est-il? La réalité, si vous voulez, ce n'est pas Daniel Zaidani qui fera monter ce parti au niveau local, c'est la population. Il est évident que la population mahoraise adhère aux idées qui sont défendues par le Rassemblement national, notamment sur la sécurité, notamment sur le développement économique qu'on souhaite à Mayotte, avec un vrai ministre des Outre-mer, un ministère d'État, qui est en fait la porte d'entrée de tous les élus, mais qui, lorsqu'il est qu'un simple secrétaire d'État, eh ben, finalement, ce n'est pas un ministre qui pèse, alors que c'est notre porte d'entrée, c'est lui avec qui nous échangeons, c'est lui avec qui nous présentons les évolutions que nous souhaitons sur notre territoire. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, la population mahoraise a compris que le Rassemblement national, c'est ce parti national qui défendra la France. Et de la même manière, le MDM est un parti départemental qui défend le département. Donc nous sommes, si vous voulez, aujourd'hui, je dirais tout simplement que le Rassemblement national est la continuité logique du MDM et que maintenant, il est évident que les maires que nous avons mis en place il y a quelques années maintenant sont dans l'erreur. Rappelez-vous, il y a moins de 6 mois, le 3/4 des maires avaient donné leur parrainage à Emmanuel Macron, ont fait campagne au premier comme au deuxième tour auprès d'Emmanuel Macron. Et il n'y a même pas un mois, ils sont tous allés à Paris nous expliquer et nous expliquer en même temps que
Emmanuel Macron et le gouvernement ne les écoutent pas. Emmanuel Macron et le gouvernement sont incapables d'apporter des solutions aux Mahorais, qu'il faut qu'ils aillent en France peut-être pour les sensibiliser. Cela montre encore une fois que les maires mahorais, les élus qui ont fait campagne pour Emmanuel Macron il y a 6 mois, ont trompé les Mahorais. Et il faut que tout électeur que nous sommes aujourd'hui prenne conscience de cette réalité. Nous avons été trompés par ces personnes qui étaient censées nous défendre à Mayotte. C'est la raison pour laquelle les électeurs qui ont fait confiance en portant plus de 60% de leur voix auprès de Marine Le Pen doivent maintenant faire décliner cette politique en local, parce que c'est ainsi qu'on pourra le faire. Donc moi, je dirais avec une petite nuance, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas que nous transformons l'île en premier fief du Rassemblement national. Il faut que nous faisons en sorte que les élus qui seront au pouvoir demain comprennent que le parti dans lequel les Mahorais se retrouvent sur le plan national, c'est le Rassemblement national. Donc, c'est le parti qu'il faudra défendre. Il y a les élections sénatoriales qui arrivent, il y aura ensuite les élections européennes et enfin les élections municipales. Donc, dans ces votes à venir, que ce soit les candidats prétendant aux élections sénatoriales, il faudra bien qu'ils comprennent que si c'est pour aller défendre la politique d'Emmanuel Macron arrivée au Sénat, les Mahorais n'en veulent pas. Et de la même manière, s'il s'agit demain, lorsqu'il y aura les élections européennes, choisir des candidats qui voudront défendre encore une fois des gens qui nous ont mis dans la mouise aujourd'hui, nous n'en voulons pas. Donc, il est clair que demain, quand il faudra choisir également des élus pour être maire, nous choisirons, nous ferons campagne pour que ces élus demain comprennent que c'est avec le Rassemblement national conduit par Jordan Bardella et Marine Le Pen qui devra arriver au pouvoir. Mais Daniel Zaidani, il va faire quoi? Il va rester au MDM ou il va s'engager de manière claire et entière au Rassemblement national? Moi, je suis très clair, Anne, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Le MDM est un parti local. Nous défendons les Mahorais. C'est ça le MDM. Nous n'avons pas un parti particulier en métropole. Le parti que nous défendons en métropole, c'est le parti qui accepte Mayotte dans la France et qui accepte de prendre en compte nos souffrances. La réalité, c'est que tous les autres partis qu'il y a sur le plan national, qui ont été au pouvoir pour certains et qui sont encore au pouvoir actuellement, ne prennent pas en considération la souffrance de Mayotte. Prenons pour exemple le droit du sol. Les Mahorais sont clairs. Nous voulons la suppression du droit du sol. Et pour être très précis, jusqu'en 1996, le droit du sol n'était pas reconnu à Mayotte. Jusqu'en 1996, le droit du sol n'était pas reconnu à Mayotte. Aujourd'hui, les Mahorais demandent à ce qu'il soit supprimé. Nous avons vu des élus LR. Ils n'ont rien fait. Nous avons eu ensuite des élus de la gauche, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, nous avons Macron, il nous propose une petite modification sur laquelle il va un petit peu la porter à 1 an, cette modification. Donc très sincèrement, nous sommes très loin du compte. Les partis classiques nationaux n'écoutent pas les Mahorais. Donc, moi, en tant que MDM, je fais ma politique locale avec l'étiquette du MDM, mais lorsque nous devons regarder vers la métropole, nous regarderons plutôt Marine Le Pen. Et c'est ça que je demande aux électeurs MDM. C'est ça que je demande aux électeurs MDM. Parce que soyons bien clairs. Mais ce n'est pas la ligne politique du MDM. Bien sûr, mais à quel titre? Vous pensez que la ligne politique du MDM, c'est celle exclusivement conduite par Issa Abdou? Il n'a pas été réélu, que ce sache. Vous croyez que la ligne politique du MDM, c'est celle qui est prônée par Hassan Abdallah? Vous allez voir les élections sénatoriales, comment ils vont se dérouler pour lui. Soyons bien clairs, la ligne politique du MDM, c'est celle que je porte, moi, Daniel Zaidani, parce que je suis en phase avec la population mahoraise. Mon positionnement politique, ce n'est pas mon positionnement politique. Mon positionnement politique, c'est celui qui est défendu par la majorité des Mahorais. Et je n'impose rien aux Mahorais. Ceux qui imposent une ligne politique qui est contraire aux aspirations des Mahorais, ce sont ceux-là même qui sont au MDM et qui veulent voir Macron au pouvoir et qui ont fait campagne pour Emmanuel Macron. Ce sont ceux-là qui sont perdus et ce sont ceux-là qui devraient réviser leur positionnement. Le mien, il est totalement en phase et en cohérence avec ce... Et puis moi, je vous dis très clairement, moi je suis élu. C'est mon 3e mandat successif.
sans discontinuité. Donc, je n'ai pas entendu d'avoir le Rassemblement national pour me faire élire. Donc, je ne suis pas là en train de surfer sur une vague, en train d'aspirer à devenir... Non, je suis dans un positionnement qui aspire à être en phase avec les aspirations de la population. J'écoute le battement de cœur de la population mahoraise. Le battement de cœur de la population mahoraise, parce que nous entendons au sein du MDM être en phase avec la population et de la défendre, c'est une ligne politique dure qui n'est portée exclusivement sur le plan national que par Marine Le Pen et extension aujourd'hui Jordan Bardella. C'est pour ça que je fais campagne, que je suis auprès de ce parti parce que les Mahorais me l'ont demandé. Et au prochain congrès du MDM, vous allez chercher la présidence pour mettre le parti en phase avec ce que vous pensez être bon pour lui? Écoutez, au sein du MDM, déjà, il faudrait qu'ils aient le courage de remettre les élections à plat. Mais si c'est pour faire comme il y a 3 ans, en élisant Hassan Abdallah, avec 20 personnes, nous sommes un parti qui disons être territorial, comment pouvez-vous imaginer qu'on élise un président avec 20 personnes? Rappelez-vous, Mansour Kamardine, lorsqu'il avait été élu, on avait mis à plat les cartes, on avait fait des nouvelles adhésions et il avait été élu à l'époque avec plus de 1300 électeurs. Mais ce n'est plus, soyons sérieux. C'est plus Hassan Abdallah, le président, c'est Moazari. Ce que je suis en train de... Mais elle a été élue par combien de personnes? Je ne sais pas. Mais voilà, mais je suis en train de vous dire que si nous voulons réellement un MDM réel, territorial, il faudrait à ce moment-là qu'on mette à plat les élections, qu'on ait le courage de les mettre à plat et qu'on dise électeurs du MDM, venez voter. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. On ne parle pas de ça. Aujourd'hui, le MDM a qu'une seule... il n'y a qu'une seule obsession, c'est investir des candidats qui ont échoué à Mayotte. C'est ça leur obsession aujourd'hui. Vous allez, Daniel Zeidani, rester encore un petit peu avec nous? Si vous l'acceptez, ce sera avec plaisir. Eh bien, génial. On poursuit ensemble, Daniel Zeidani, pour un second temps de parole. Je voulais qu'on parle des Jeux des îles et notamment de cette histoire de drapeau, de Marseillaise qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Vous, en tant qu'ancien président du conseil départemental, conseiller départemental de Pamandzi, vous en pensez quoi? Je pense que ce n'est pas un sujet secondaire. Pour moi, cette histoire de drapeau français, cette histoire d'hymne national, c'est un sujet premier. Mais malheureusement, j'ai l'impression que sur le plan national, nos dirigeants politiques et même quelque part l'organe sportif local ne prend pas suffisamment en compte cette notion. Regardez par exemple actuellement avec le football, avoir son maillot de l'équipe de France, pouvoir chanter l'hymne national, c'est un moment d'identification très fort, d'appartenance et d'unité. Aujourd'hui, lorsqu'on est mahorais et qu'on veut participer à une compétition sportive avec le drapeau tricolore, avec la Marseillaise comme hymne national, ça devrait, à mon sens, ça devrait vraiment faire l'adhésion totale de nos dirigeants politiques nationaux. Moi, je ne peux pas comprendre que depuis plus de 12 ans, ce sujet est sur la table et les gouvernements qui se sont succédés, à chaque fois, en tout cas pour ma part, quand j'ai pu échanger avec eux à Paris, ils étaient scandalisés de cette situation. Mais pour autant, rien n'était fait. Donc, moi, je n'accepte pas qu'on balade les Mahorais de cette façon. Mais quelque part, ça traduit aussi quelque chose. Pour ma part, cela démontre l'importance qu'on porte à notre identification française au niveau national. Cela fait aussi partie des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, je soutiens Marine Le Pen. Parce que on ne doit pas accepter qu'on remette en question l'appartenance d'une partie de la France au sein de l'entité France. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec Mayotte lorsqu'elle va représenter la France à l'extérieur. On refuse à l'international d'accepter que Mayotte est française.
C'est ça la réalité de ce qui se passe. Et c'est une question politique. Mais Daniel Seydani, est-ce qu'il ne faut pas changer de méthode? Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas chanter la Marseillaise quand bien même on nous met un hymne dont on ne sait même pas d'où il sort? Est-ce qu'on ne doit pas quand même arborer notre drapeau bleu, blanc, rouge? Je vais même être provocatrice à l'extrême. On les paye, la France, ces compétitions? Alors, moi, je vais être très honnête avec vous. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir de la fierté. Je suis très clair, il faut avoir de la fierté. On peut accepter un temps de ne pas se faire respecter, mais on ne peut pas l'accepter tout le temps. Je participe à des Jeux des îles. Ces Jeux sont financés par la France. Je représente la France. Je veux mon drapeau français et je veux mon hymne national. On ne m'accepte pas en l'état, je ne participerai pas. Moi, si j'étais sportif, je ne participerai pas. Point. Très clairement, j'imposerai mon drapeau, j'imposerai l'hymne national, et si ça dérange des personnes, ils ont qu'à partir. C'est ce qui s'est passé en 2015. En 2015, on s'est imposé. C'était à La Réunion. Mais on s'est imposé. Oui, oui. Voilà, on n'était pas autorisé, mais on s'est imposé. Ce sont les Comoriens qui sont partis. Ben, qu'ils partent. Qu'ils partent. Est-ce que les Jeux se sont interrompus pour autant? Non. Non. Donc, je crois qu'à un moment donné, si les sportifs ne le font pas, il faut que les politiques, eux aussi, soient dans leur rôle. En 2011, quand j'ai porté la délégation aux Seychelles, j'avais mis dans mes bagages des drapeaux et des identifications à la patrie. Donc, dans la tribune, effectivement, les sportifs n'ont pas pu immédiatement faire ça, mais dans la tribune, on a chanté la Marseillaise, on avait les drapeaux, etc. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut s'imposer, qu'il en déplaise aux dirigeants sportifs. Parce que c'est aussi ça la réalité. Il y a les dirigeants sportifs qui estiment que le plus important, c'est faire du sport. Non. Moi, le plus important, c'est de faire comprendre à nos enfants qu'on doit avoir de la fierté et participer et de se faire respecter. Les réseaux sociaux... On ne va pas apprendre à nos mineurs, oui, à nos enfants aujourd'hui, qu'il faut courber les chines lorsqu'on est français. C'est aussi ça, c'est aussi de l'éducation. Donc, si des ministres du sport, les ministres extérieurs, des Affaires étrangères, si le président de la République estime qu'il est normal qu'un Français va représenter la France avec un drapeau qui n'est pas celui de la France et avec une hymne qui n'est pas celui de la France, eh ben, ce sont ces dirigeants politiques qui ne doivent pas être aux manettes du pays. C'est aussi pour ça que je fais le choix de choisir Marine Le Pen, parce que je sais qu'elle ne dérogera pas sur ces symboles. Déroger sur ces symboles, c'est accepter qu'on n'est pas français, et moi je ne l'accepte pas. Alors Daniel Seydani, un élu de la mairie de Mamoudzou, un conseiller municipal, est en garde à vue depuis vendredi. On lui reproche des faits graves, d'aide au séjour de clandestins sur notre département, notamment au travers, semble-t-il, selon les informations de proches du dossier, au travers de l'élaboration de fausses attestations d'hébergement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, vous savez, c'est malheureux que pour 2 francs, 3 sous, on fait des choses qui, finalement, nous met à mal, parce que ça ne fait pas très sérieux. Non. Surtout quand vous êtes élu, ça ne fait pas très sérieux. Ça va donner encore l'occasion à nos détracteurs de nous critiquer, de nous rendre un petit peu aussi responsables de cette immigration. Mais il ne faut pas non plus détourner les regards de la réalité. Si aujourd'hui il y a une forte proportion d'immigrés sur le territoire, c'est parce que nos frontières sont une passoire, et c'est surtout parce que l'État français ne fait pas son job au niveau de nos frontières et continue à donner des papiers à des personnes qui sont rentrées de manière clandestine. Comment peut-on régulariser des situations à des personnes qui se sont mises hors de la loi? Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui nuisent à notre combat, ils doivent être neutralisés, mais dans le même temps, il ne faut pas perdre de vue que cette proportion importante d'immigrés clandestins sur le territoire est le fait exclusif d'abord de l'État, qui les encourage à venir à Mayotte dans la mesure où la préfecture de Mayotte régularise les situations clandestines d'individus qui rentrent de manière clandestine sur le territoire de Mayotte. C'est ça la réalité. Et lorsqu'on parle du droit du sol en disant qu'une personne qui naît, qu'il faut au moins 3 mois de présence et bientôt 1 an de présence pour obtenir la nationalité, on sait pertinemment que c'est faux, parce qu'on voit bien que même ceux qui sont arrivés à 18 ans, 30 ans à Mayotte, mais qu'ils passent 5,
10 ou 15 ans sur le territoire de Mayotte obtiennent la nationalité. La réalité du droit du sol, lorsque nous disons que nous voulons qu'il soit supprimé, c'est parce qu'on sait que c'est un mécanisme d'attractivité du territoire et l'on sait qu'au final, on peut avoir des papiers. Mais sauf que les personnes qui ont des papiers français finalement sur le territoire, moi, ce qui m'attriste, non, c'est tant de paroles derrière qui me gênent. Donc, ce qui m'attriste dans cette situation, c'est que lorsqu'il y a des assassinats, lorsqu'il y a des agressions, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les binationaux, c'est-à-dire les Comoriens qui sont français, ne partagent pas notre douleur en manifestant avec nous. Pourquoi ils ne dénoncent pas tous les faits qui se passent sur Mayotte? Je ne dis pas ça pour les indexer ou pour dire qu'ils ne devraient pas être français, mais je veux dire qu'ils doivent manifester aussi les faits graves qui se passent sur Mayotte. Ils ne peuvent pas intervenir seulement lorsque on aura reconduit ou on aura décasé des personnes. Ils doivent aussi intervenir dans la société par rapport à ce qui se passe. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde, y compris des binationaux, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils se manifestent, il faut qu'ils prennent la parole, il faut qu'ils dénoncent ce qui se passe, il faut qu'ils fassent leur part du travail. Ils ne peuvent pas être simples observateurs et ensuite considérer que les Mahorais sont racistes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous ne nous battons pas contre du racisme, nous ne nous battons pas contre un individu, nous nous battons pour notre survie sur le territoire français, nous nous battons pour que nos enfants aient un avenir à Mayotte. En l'état actuel des choses, nos enfants vont quitter Mayotte, ils ne souhaiteront pas revenir. Et ça, ce sera un territoire, un no man's land qui sera bon pour personne. Donc, il faut qu'effectivement chacun d'entre nous prenne ses responsabilités, que les politiques soient le plus droit possible. C'est ce que j'essaye de faire. Il faut qu'on prenne des positions parfois à contre-courant de ce qui se fait au niveau national. C'est ce que je fais lorsque je dis qu'il faut qu'on soutienne Marine Le Pen parce que c'est la seule qui peut changer la donne. Et je demanderai que lorsque le temps des élections arrivera, que les électeurs qui ont fait confiance à Marine Le Pen lorsque elle s'est présentée, qu'elle fasse confiance aux déclinaisons locales de ceux qui seront prêts à porter leur parrainage demain à Marine Le Pen. Parce que je le rappelle quand même, que lors des élections présidentielles, oui, sur la totalité, c'est-à-dire plus de 200 personnes qui pouvaient faire des parrainages au profit de Marine Le Pen, il n'y en a eu que 2. Le mien et celui de ma collègue de Trévani. Donc ça, c'est une anomalie. Donc il faut que les Mahorais comprennent que si nous voulons porter Marine Le Pen au pouvoir pour faire changer les choses à Mayotte, parce que, soyons clairs, ce n'est pas ceux qui y étaient ou ceux qui y sont qui changeront les choses, et vous allez le constater encore quand le ministre de l'Intérieur viendra à Mayotte en fin d'année. Il n'aura rien à proposer, ou peut-être il proposera des choses à mettre en place dans quelques années, mais la réalité, c'est qu'il faut agir tout de suite. Daniel Zeidani, ce week-end, le RAID, avec l'aide de la BAC et des forces de police, comme à chaque fois, ont procédé à des interpellations. Samedi, en représailles, si je puis dire, aux violences de la nuit de vendredi qui a été apocalyptique à Tsunzu. Et puis vendredi, ils étaient à Vaïbé et ils ont aussi interpellé un monsieur particulièrement bien connu des services de police, puisqu'il a 40 dossiers à son endroit pour des faits de coupage de route. Et les 2 interpellés à Tsunzu sont des têtes de réseau de voyous, lanceurs de cailloux. On n'aurait pas besoin d'une équipe du RAID en permanence? On aurait besoin... Vous savez, les résultats qui sont faits actuellement démontrent qu'ils sont capables. Aujourd'hui, nous avons des gens qui interviennent sur le territoire, qui arrivent à interpeller une personne par-ci, une personne par-là. On sait qu'ils sont prévus pour une période définie dans le temps. Mais imaginez 5 minutes, s'ils étaient 20, s'ils étaient 50, s'ils étaient 100, s'ils étaient 200, le problème, oui, on aurait fini avec bien tout sûr, ça. Donc, on voit bien encore une fois que au niveau de Paris, les malheurs des Mahorais, ce n'est pas leur souci premier.
le gouvernement fait de la communication sur le dos des Mahorais. On dit souvent que c'est Marine Le Pen qui profite d'une situation apocalyptique de Mayotte, mais la vraie réalité, c'est que ceux qui ont les moyens d'agir et de nous sortir de cette situation, eh ben, au final, ils font durer le plaisir, leur plaisir, parce que leur plaisir, c'est leur communication. Leur plaisir, c'est de venir régulièrement donner l'impression qu'ils agissent afin de se faire élire demain. C'est ça. Donc, pendant ce temps, pendant qu'ils font leur communication, nous, on subit ces malheurs-là. Moi, je dis que nous avons la possibilité de mettre fin à tout cela si on y met les moyens. On peut mettre fin à ce flux migratoire si on y met les moyens. On peut mettre fin à toutes ces violences à Mayotte si on y met le nombre de personnes nécessaires pour arrêter cela. L'État ne le fait pas. L'État préfère étaler dans le temps, peut-être jusqu'aux élections présidentielles de 2026, dire j'ai envoyé 10 personnes ce mois-ci, j'en envoie 10 autres dans 3 mois, etc., etc. Donc, on fait la politique sur le dos des Mahorais. Et ça, c'est insupportable. Gérald Darmanin a dit qu'il venait passer les fêtes du Nouvel An à Mayotte aux côtés des hommes et des femmes qui sont sur le terrain. Il faut attendre quoi de ce séjour qui va durer 3 jours, visiblement? Non, mais moi, ce que j'attends de lui, c'est clair. Ça fait déjà plus d'1 an et demi que tous les politiques, par exemple de Petite Terre, ont demandé un commissariat de police parce que nous sommes conscients que tant bien même que les gendarmes se donnent à fond dans leur travail, mais leur travail s'arrête à 18 h. C'est aussi ça la réalité. Vous avez vu la semaine dernière, lorsque nous avons accueilli l'équipe de La Réunion sur le territoire de Mayotte, ça a débordé. La conséquence directe, c'est que l'équipe de rugby a refusé de venir ce week-end sur Mayotte. Donc ça a des conséquences. Donc par contre, pourquoi nous parlons de commissariat de police? Parce que justement, les policiers, c'est ouvert H24. Ils travaillent tout le temps, ils font des investigations parce qu'ils connaissent. De la même manière, nous savons également que nous avons là, présentement, immédiatement, une trentaine de Mahorais qui sont sur Paris, qui sont prêts à venir à Mayotte en tant que policiers. Pourquoi ils ne donnent pas des dérogations pour que ces personnes-là puissent venir? Si le ministre de l'Intérieur vient à Mayotte pour ne pas nous dire qu'il ouvre un commissariat en Petite Terre, pour ne pas autoriser les Mahorais qui sont prêts à servir le territoire de Mayotte en période aussi difficile que nous vivons actuellement, pour moi, sa visite ne sert à rien et ce sera encore une fois une visite de pure communication. Moi, ça ne m'intéresse pas et ça n'intéresse pas les Mahorais. D'ailleurs, je vais partir en vacances et je ne vais pas revenir pour être à ses côtés et marcher derrière lui sous le soleil, juste pour qu'il puisse dire à Paris que voilà, je suis à Mayotte et votez pour moi lorsque je serai président, j'en ferai plus. Ça ne m'intéresse pas. Il est ministre de l'Intérieur, qu'il agisse maintenant. La violence, les besoins des Mahorais ne peuvent pas être reportés. On a demandé le social. On nous a dit 2035. Maintenant, on demande la sécurité. On va nous dire quoi? 2026 quand il sera président? Mais ce n'est pas sérieux. On joue avec la vie des Mahorais, c'est pas sérieux. Alors justement, à propos de jouer avec la vie des Mahorais, je voulais qu'on aborde la question du transport scolaire. Vous êtes conseiller départemental, là ce sont les vacances, donc on va dire qu'on a un peu d'accalmie. Un temps de répit. Voilà, un temps de répit. Il y a eu une réunion vendredi qui réunissait préfecture, conseil départemental, transporteurs, conducteurs, qui n'a, au dire des uns et des autres, mené à rien. Une autre réunion est encore prévue. C'est quoi, vous, votre position de conseiller départemental par rapport à cette question de transport scolaire et surtout d'insécurité? Écoutez, moi je suis très clair sur cette question. Je sais qu'on refuse à ce que je participe à ces réunions-là parce que je ne suis pas élu de la majorité, mais je considère qu'il y a des questions sur lesquelles on doit s'appuyer sur tout le monde. Mais bon, on a essayé malgré tout, il y a 2 mois, il y a un peu plus d'1 mois, avec la réunion du conseil départemental, à faire comprendre au président qu'il faut élargir sa majorité parce que pour fonctionner à 26, c'est pas assez, puisque les élus aujourd'hui en demandent 50, mais c'est pas en fonctionnant à 17 qu'on arrivera à faire mieux. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Le président ne semble pas le comprendre, sa majorité ne semble pas le comprendre, parce que là aussi, chacun veut montrer que lui, c'est lui, et que lui, c'est mieux faire que les autres. Mais la réalité, c'est que ça fait plus d'1 an que j'ai proposé en réunion qu'il fallait mettre en place une force de sécurité dans les bus. 1 an et demi après, on en parle, mais on n'agit pas. Voilà, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que lorsque j'étais président du conseil départemental, j'ai aidé les transporteurs à mieux s'équiper. Parce qu'il y avait la défiscalisation d'un côté, et de l'autre côté, on aidait à plus de 30% tous les investissements que les transporteurs voulaient faire
pour renouveler leur bus ou pour acquérir leur bus. Aujourd'hui, soyons bien clairs, les bus ne peuvent plus être équipés de la même manière. Et vous trouvez normal que le conseil départemental ne participe pas financièrement aux réparations et aux dégradations qui sont commises sur le job, pendant le job? C'est de ça que je vous parle. Moi, lorsque j'entends une responsable d'un transport scolaire qui vient sur vos plateaux nous dire que j'ai acheté un bus à près de 200 000 €, je l'ai mis en circulation et une semaine après, toutes les vitres étaient cassées, ben moi j'ai des larmes aux yeux. Mais quand je regarde au final l'accompagnement financier du conseil départemental pour l'acquisition de ces bus est minimal. Aujourd'hui, ce que propose le conseil départemental, c'est 50 000 € pour tous les bus qui pourront être achetés. 50 000 €, point, pas 50 000 € par bus. C'est 50 000 € pour tous les bus qui seront achetés. Ce que je proposais, moi, lorsque j'étais président, c'était 30% de tous les investissements qui seraient faits. Ce n'est pas la même chose. C'était un vrai accompagnement financier pour aider au renouvellement des bus. Aujourd'hui, les bus que nous devons acquérir ne sont pas les mêmes générations de bus que dans le passé. Compte tenu de cette situation de violence, nous devons avoir des bus avec des vitres en carbone qui puissent résister aux jets de pierre. Nous devons peut-être avoir même des bus avec des grilles de fer dans certains endroits, même si on sait qu'il faut prévoir les issues de secours, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut plus... l'investissement qu'on doit mettre dans un bus aujourd'hui, ce n'est pas le même que celui d'hier. Donc, concrètement, le conseil départemental et le conseil que je donnerai à mes collègues qui sont dans la majorité et qui ont le pouvoir sur toutes les décisions, je les conseillerais très sincèrement de mettre la main à la poche et d'investir. Et que mettre cette brigade de sécurité dans les bus, ça ne doit pas être une discussion à reporter éternellement, mais les moyens doivent être mis. C'est ça la réalité. Donc vous êtes favorable à une forme de police des transports? Ben, je suis favorable à ce que déjà dans un premier temps, nous ayons un ministre de l'Intérieur qui vient au mois de décembre nous expliquer qu'il va nous envoyer tous les policiers mahorais qui sont prêts à venir à Mayotte, il va leur donner la possibilité de rentrer. Il y en a une centaine, j'en ai parlé de 30 personnes, mais la réalité, ils sont une centaine aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'ils débloquent ce personnel humain pour venir à Mayotte, ce qui permettra peut-être d'avoir des renforts. Il y a aujourd'hui des expérimentations. On va mettre un policier on va embarquer un policier dans un bus. Idéalement, c'est les policiers qui devraient être dans les bus. Moi, ce serait l'idéal. Mais compte tenu des transports. Oui, mais compte tenu de l'effectif insuffisant de policiers à Mayotte, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire. La seule personne qui peut débloquer cette situation, c'est l'État. Mais en attendant, le conseil départemental ne peut pas attendre de tout de l'État. Si l'État ne fait pas, nous serons, nous, Mahorais, comme on l'a fait cette année, choisir le président qu'il faudra choisir en 2026. Mais en attendant, le conseil départemental doit penser à nos enfants. Il ne s'agit pas simplement de payer les transporteurs de plus en plus, parce que moi, à l'époque, le marché du transport, c'était 18 millions d'euros en 2011. Aujourd'hui, on est à plus de 40 millions d'euros. Vous voyez bien qu'on a multiplié par plus de 2. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que si l'État ne répond pas à ce que nous aspirons, il faut que nous, conseil départemental, nous nous donnons les moyens de protéger nos enfants. Parce que à un moment donné, il faut faire en sorte que si l'État ne fait pas, le conseil départemental doit faire. Et ça, quel que soit le coût et les moyens. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de venir dans votre émission. Et un petit mot, j'aimerais quand même que mes collègues du conseil départemental s'alarment du calendrier qui nous a été proposé pour les Jeux des îles de l'année prochaine, puisque je le rappelle que ce sera pendant la rentrée scolaire, mais pas pendant les vacances. Oui. Donc, si on veut vraiment une équipe qui se donne à fond, ben, il faut que tout le monde puisse venir. Et c'est exactement la même remarque que font les Réunionnais. Eh ben, malheureusement, on n'attend pas les dirigeants mahorais. Exactement. Merci beaucoup, à bientôt. Avec un plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.